c'est Julie de la chaîne Tu fais de la couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 3e podcast. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mes coutures que j'ai réalisées sur le mois d'avril. Et quand je vois la pile de vêtements à côté de moi, je me rends compte qu'en fait j'ai été vraiment productive sur ce mois d'avril. Donc il y aura beaucoup de choses. On va commencer tout de suite. Alors, dans ce podcast, il va y avoir de la couture femme, c'est ce par quoi on va commencer aujourd'hui. Il y aura un petit peu de couture homme et pas mal de couture enfant. J'avais besoin de faire un petit peu le stock de vêtements pour les enfants pour la saison printemps-été. Donc quand c'est comme ça, généralement, vous le savez, peut-être ou pas en fait, mais bref, moi je me suis lancé le défi de coudre tous les vêtements pour toute ma famille, enfin autant que faire se peut. Et du coup, c'est vrai que à chaque changement de saison, j'ai un gros coup de rush où en fait, vu que les enfants grandissent, il faut que je recouse pour eux. Donc voilà, donc là, j'avais besoin de leur faire des vêtements estivaux. Donc je vais en avoir pas mal à vous présenter. Ça sera présenté en fin de podcast, comme ça je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent plutôt à la couture femme. Alors, avant de commencer... Je vais quand même faire une petite digression dans mon bilan couture, dans le sens où je vous ai fait un haul où je vous ai présenté les tissus AliExpress que j'achetais et je vous ai fait une petite revue un peu de ce vendeur-là. Notamment pour la couture. Et lors de cette revue, je vous ai présenté un manteau que j'ai cousu pour Mia il y a quelques années et je vous avais dit que j'avais recommandé le même tissu pour me faire cette fois-ci une veste pour moi et voir peut-être caser un truc pour Mia aussi dans les chutes car vous savez que j'aime beaucoup faire ça donc voilà, et vu le prix du tissu je vais l'exploiter vraiment au maximum. Du coup j'aimerais vous montrer un tissu qui a été lavé et le tissu neuf que je viens de recevoir. J'ai reçu le tissu le lendemain du tournage de mon haul. Donc le manteau, c'est ce manteau-là, je vous réexplique pas, j'explique tout dans mon haul, donc ce serait inutile de vous réexpliquer ici. Et donc ça, c'est le tissu qui a été lavé, porté sur plusieurs saisons. Et ça, c'est donc le coupon que j'ai reçu. Donc c'est un brocart. Je vous mettrai les détails du vendeur avec le prix, etc. C'est un brocart qui est quand même assez cher, mais qui, moi je trouve en tout cas, est d'une très bonne qualité et avec des couleurs vraiment très jolies. Donc je vous montre le coupon ici que je viens de recevoir et donc le coupon, le projet que j'avais cousu dedans. Donc voilà, typiquement, voilà, c'est ce que je vous disais, moi les tissus ils vieillissent quand même plutôt bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis permise d'en racheter. Donc ça c'était le petit point sur le tissu AliExpress. On passe maintenant au bilan couture. Alors, le premier projet que je vais vous présenter, c'est... le projet qui fait que je suis complètement exaltée à l'idée de vous faire ce podcast, que je suis d'une impatience telle que je n'ai pas pu attendre de vous présenter d'autres projets. Il fallait que je vous présente ce projet-là d'abord. Il faut que je vous explique un petit peu le contexte dans lequel je l'ai cousu. Ça fait des années que je rêve de m'acheter une robe fleurie longue de chez Guess. Voilà, c'est vraiment une marque que j'adore. Bon, pour les chaussures, les sacs, voilà, j'aime beaucoup certaines de leurs fringues, etc. Mais à chaque fois que, malgré que j'ai économisé parce que c'est des robes qui coûtent quand même assez cher, à chaque fois que je suis allée en magasin pour essayer une robe longue à fleurs de chez Guess, ça ne m'est jamais allé. Alors, déjà parce que j'ai pas assez de seins et trop de fesses, parce que je suis petite et que du coup, c'est plus un ourlet qu'il faut faire. Elle était trop longue et de beaucoup. Donc voilà, je mesure 1m60. Clairement, les standards utilisés pour la conception des robes Guess longues comme ça, on est sur des femmes grandes, voilà, qui n'ont pas ma morphologie.
Voilà, et à chaque fois, de toute façon, que je rentrais dans un magasin Guess, c'est pas compliqué, rien qu'à voir la vendeuse, parce que les vendeuses, elles sont magnifiques, enfin, c'est des mannequins, quoi. Alors déjà, elles vous filent un complexe monstre qui fait que vous vous demandez ce que vous faites là. Et clairement, c'est des avions de chasse, les nanas. Moi, je suis plus dans la catégorie ULM, quoi. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, bon... c'est sûr que déjà quand on rentre dans ce magasin-là, on regarde la vendeuse, on se dit oulala. Et à chaque fois, bon bah je passe cette première impression et je me dis allez, essaye quand même, on sait jamais, voilà. Et alors à chaque fois je voyais les motifs, hein, des robes absolument incroyables. Et à chaque fois que je les ai essayées, bah, ça a été un échec total, ça m'allait pas du tout, je repartais, alors déjà déçue parce que pas pu m'acheter la robe dont je rêvais, et donc bah, déçue, voilà, mais aussi avec un sentiment plus profond, mais je sais pas, peut-être que vous me direz si vous aussi vous avez déjà ressenti ça, mais un sentiment plus profond de mal-être dans mon corps, de me dire ah, c'est vraiment con. Enfin, je veux dire, ça vous renvoie à une certaine réalité qui fait mal, parce qu'en fait, dans le prêt-à-porter, ils ont des standards et ils cousent pour des corps qui ont des standards qui sont pas les miens. Et du coup, c'était un sentiment un peu de... Ouais, au-delà de la frustration, un peu de tristesse. Alors, bon, c'est peut-être propre à moi, mais en tout cas, c'était un petit peu vexant, voilà, de mal se sentir, se dire bon bah ok je suis petite mais j'aimerais bien mettre des robes longues quand même quoi, et bon. Bref, donc j'ai vécu des années de frustration intense, d'essayage de robes Guess qui ne m'allaient jamais. Et quand j'ai commencé la couture, Burda, donc j'achetais les magazines Burda, c'était vraiment au tout début de ma couture, hein, donc j'avais repéré un modèle que je trouvais magnifique. Et le problème, c'est que c'était du jersey, je ne savais pas ce que c'était. Quand je me suis renseignée et quand j'ai commencé, il n'y avait pas tant de contenu que ça sur YouTube pour expliquer les choses vis-à-vis de la couture. Je comprenais pas trop, point extensible, j'avais qu'une machine à coudre vraiment, voilà, qui était très bien pour ce que je faisais, mais pour coudre le jersey, c'était pas possible. Et je comprenais pas. Et puis la robe nécessitait 3,85 m de tissu. Pareil, quand j'ai commencé, je pensais pouvoir faire des économies sur les achats de tissus. Je me suis vite rendu compte que bah, on ne fait pas forcément des économies en cousant. Enfin, en tout cas, au moment où j'ai commencé, c'était compliqué. Je connaissais pas Dries & Stephen ni Benitex, donc je ne sais même pas si ça existait d'ailleurs. Tout ça pour dire que cette robe, je l'avais gardée dans ma tête, et généralement je repasse, je regarde régulièrement mes magazines, et à chaque fois que je la voyais, je me disais oh là là, mais faut vraiment que tu la fasses, faut vraiment que tu la fasses. Et il y a 3 mois de ça, j'ai passé une commande Dries & Stephen et j'ai commandé des jerseys. Et il y avait des jerseys de chez By Lisan sur le site, et je me suis dit, allez, tu prends 4 mètres, t'en prends 2 coupons, tu prends 4 mètres et tu te fais ta robe. Donc, je prends mon papier cristal, je décalque mon patron, je commence à coudre la robe. Alors cette robe, je vous la montre tout de suite. Donc la voici. Alors très difficile de vous la montrer car c'est une robe cache-cœur, portefeuille. Donc je vais vous mettre les photos portées, etc. Ça sera plus... Je pense même qu'elle mérite carrément que je vous fasse une vidéo portée. Alors je suis pas très à l'aise avec l'exercice, mais je vais me forcer parce que vraiment j'aimerais que vous puissiez voir le potentiel de cette robe-là. Je pars un peu dans tous les sens là, mais je suis tellement exaltée par cette cousette que... Alors cette robe, elle provient du Burda Style de juillet 2016, c'est le modèle 102. Donc c'est une robe portefeuille cache-cœur avec des bretelles tournées et une ceinture, un lien à nouer, voilà. Alors, elle est de difficulté 2 et il est conseillé des jerseys fins avec ou sans élastane, donc jersey stretch fin, eux c'est ce qu'ils ont utilisé, et il est préconisé donc pour la taille que j'ai cousue, soit un 38, d'utiliser 3,85 m de tissu. Elle va de la taille 34 à 42, et si vous faites une taille au-delà de 40, il faut compter 3,90 m de tissu.
Donc cette robe, je l'ai réalisée dans un jersey de coton de chez Dries-Stoffen. C'est un jersey qui est qui était, parce qu'il n'est plus dispo, dans la catégorie by Lisanne. Quand je couds du burda, ça taille quand même assez grand, donc j'oscille entre le 36-38. Ça dépend du rendu que je veux. Et ça dépend du modèle aussi. Là, je voulais être à l'aise, c'est une robe pour l'été, donc je me suis dit, je pars sur un 38, on verra bien. Au final, le corsage, il est un peu large pour moi. Qu'est-ce que tu fais là, mon loulou? Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? Mais Liam, c'est pas parce que t'arrives pas à ouvrir le parasol qu'il faut venir bouder avec maman. Au revoir. Au revoir. Bon, on va la refaire. Alors, au niveau des ajustements que j'ai fait sur cette robe, j'ai réduit la hauteur car je suis petite, donc c'était ridicule de laisser cette hauteur-là, donc j'ai réduit. Moi, j'ai donc fait, pour vous donner un ordre d'idée, le milieu dos fait 88 cm sur ma robe. Et il y a compris dans ces 88 cm 2 cm d'ourlet. J'ai modifié les devants, donc au niveau des bretelles, car quand j'ai essayé, si vous voulez, sur ce modèle-là, quand j'ai essayé, ça baillait au niveau des aisselles. Donc en fait, j'avais trop de tissu, donc j'ai fait petite bidouille, j'ai plié le tissu comme ça et je l'ai cousu. Donc au final, ça se voit pas énormément, enfin en tout cas moi ça me gêne pas. Après, sur l'autre version que j'ai faite, parce que j'en ai fait deux, j'ai carrément modifié le patron pour pas avoir un excédent de tissu ici. Donc le patron, il part un peu en évasé comme ça. Moi, j'ai retracé une ligne droite d'1 centimètre en haut. Je vous ferai un schéma pour vous montrer. De la doublure. Mais mon petit nounou Mais va avec papa, nounou. Oui. Liam. Je peux pas y... C'est pas On possible. va pas y arriver. Je vais mettre stop, hein. Écoute. Donc au niveau de la méthode de montage, j'ai pas tout à fait suivi les recommandations de Burda au niveau du montage de la doublure intérieure parce que le corsage devant il est doublé ici. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool parce que si vous voulez la porter sans soutien-gorge, bah, c'est génial. Et pareil, je me suis dit, ça pourrait être l'occasion de pourquoi pas broder des petites choses sur des petites perles ou utiliser des tissus brodés. Donc j'ai pas suivi exactement les recommandations du montage parce qu'en fait ils vous disent ici de faire un point à la main et moi je suis pas très à l'aise avec les points à la main. Donc en fait plutôt que de bâtir comme recommandé les deux corsages, puisqu'il est doublé, vous avez deux corsages pour le haut. Moi j'ai laissé ouvert et au moment de passer, de coudre donc les bretelles, j'ai fait endroit sur endroit et j'ai fait un point à la machine à coudre. Après cette robe elle mériterait carrément que je vous fasse un tuto chrono dessus car il faut compter 1h15 de couture effective et je trouve qu'elle est tellement bien que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Après j'ai regardé le patron, il est dispo en format pochette. Si vous avez raté le magazine, vous pouvez acheter le format pochette. Et l'autre particularité que j'ai pas suivie, c'est que ici Burda vous propose parce que vous avez un parement en fait. Donc là vous avez votre corsage, vous avez un parement ici qui est lui aussi doublé. Et il vous propose pour la finition intérieure de faire un rentré et de coudre. Moi j'aime pas trop faire ça et en plus je voulais la coudre assez rapidement. Donc j'ai carrément surjeté les épaisseurs entre elles. Les bretelles, c'est vachement astucieux la manière dont le patron est fait vis-à-vis des bretelles car en fait vous avez du coup, vous nouez en fait, vous entrelacez les bretelles comme ça. Et du coup c'est super joli je trouve et vous faites un petit nœud à la base ici, vous les nouez toutes les deux entre elles et ensuite vous les entrelacez. Donc ça c'est un petit détail que j'aime beaucoup sur cette robe.
Alors c'est un petit peu, le décolleté est un petit peu plongeant quand même, hein. C'est un décolleté un peu vertigineux. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, faites attention, méfiez-vous. Et la particularité donc, de cette robe, c'est que elle est cache-cœur. Donc du coup, peu importe que vous ayez une forte poitrine ou une poitrine plus menue, bah, ça va à tout le monde. Elle est taille en pierre. Donc en fait, vous avez le cache-cœur, il arrive ici, juste en dessous de la poitrine. Donc du coup, ça part en évasé. Ici, à partir d'ici, ça part en évasé. Et du coup, ça, c'est une coupe qui est hyper flatteuse. Parce que si on a des formes et un petit peu de ventre et qu'on veut le camoufler, bah, c'est super. Réalisation donc de ce fameux patron de chez Burda, la voici. Donc c'est aussi donc dans un tissu de chez Dries+Soffen, dans un jersey coton de by Lisa. J'ai fait les ajustements dont je vous parlais au niveau du corsage et de l'emmanchure. Donc du coup bah là j'ai pas eu besoin de faire de bidouille, ça tombe nickel. Donc, moi je vous conseille quand même d'essayer avant et de regarder, voilà, avant de coudre toute votre jupe, regardez si ça baille un petit peu. Même si c'est compliqué de se rendre compte, je trouve, parce que vu que c'est une robe portefeuille, c'est censé être lacé. Donc pour vérifier le fit à l'essayage, c'est pas évident. Mais bon, regardez quand même de votre côté si vous avez le même problème que moi. Bah, c'est une robe que j'adore aussi dans cette teinte-là. Je trouve que le tissu, il est magnifique. On pourrait presque penser que c'est un tissu de chez See You at Six dans les motifs, dans l'inspiration des coloris et tout, je trouve. Dans le magazine, il y a un patron, le patron 101, c'est la même robe, sauf qu'elle est plus courte, il y a un volant en bas, et les bretelles, au lieu d'être tournées, elles sont normales, droite quoi, plaquée. Mais je vous montrerai, je vous insérerai une photo du patron. Ça a l'air très sympa aussi, je pense que je vais la coudre aussi, elle doit être moins gourmande en tissu. Dans la chute de ce tissu là, j'ai cousu une petite robe pour Mia et il m'en reste encore. J'avais commandé 4 mètres, donc vous voyez, quand on a une laisse normale, 150 ou 145, je sais pas, j'ai pas mesuré. Du coup on peut caser quand même des projets pour les petits dans les chutes. Donc ça c'est quand même cool. Dans la chute de la robe bleue, il m'en restait beaucoup moins parce que la laisse était plus petite. Pourtant j'en avais aussi commandé 4 mètres. J'ai quand même réussi à lui faire un petit soupul dans les chutes de ma robe. Donc je vous montre tout de suite les photos portées de ce modèle. Réalisation que j'aimerais vous présenter, ce sont des chemisiers cache-cœur que je me suis cousus. Alors, ils proviennent d'un Tendance Couture qui est le numéro 40. Je l'ai acheté début du printemps, fin de l'hiver, je crois. Et il s'agit du modèle 1 et 3. Car j'ai cousu deux versions de ce même patron, car vous savez peut-être, mais peut-être pas, mais dans le Tendance Couture, en fait vous avez un patron et il est décliné, donc ça c'est plutôt cool. C'est la première fois que je couds un modèle de chez eux. J'ai plusieurs magazines, j'ai jamais osé me lancer dedans, et quand j'avais vu la couverture, le chemisier est en fait en couverture de ce magazine là, j'avais vraiment flashé dessus. Et je m'étais dit, voilà, c'est le moment, le printemps, etc. Bon, bref. Donc, je me suis lancée. Alors, la planche à patron, elle est chargée. Hein. C'est costaud quand même. Bon, moi, ça va, j'arrive à m'en sortir avec mon papier transparent, là.
Mais bon, ouais, si vous n'avez pas l'habitude des magazines, c'est costaud, mais faisable. Faut juste prendre son temps. La seule critique que j'aurais vis-à-vis de ça, c'est que ce qui m'a manqué, c'est au niveau des pièces patrons. Vous n'avez pas de repères. En fait, les repères que vous voyez sur votre planche ici ne sont pas reproduits en petit sur les pièces patrons. Et du coup, ça je trouve ça un petit peu dommage. Ou alors je ne sais pas utiliser ce magazine et si vous avez l'habitude, dites-moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Mais du coup, quand j'ai reproduit, quand j'ai décalqué mes patrons, j'ai eu des difficultés à bien repérer l'écran de montage sur la planche. Et du coup, je ne savais pas si j'avais bien tout décalqué. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et par contre, le point positif que je trouve dans ce magazine, c'est qu'au-delà du fait qu'un patron est déclinable en plusieurs versions, donc ici vous en avez quelques-unes, vous avez des explications avec des schémas, et ça, moi qui viens de Burda, on apprécie toujours d'avoir les schémas, ça complète les explications, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ce chemisier, donc c'est le modèle 3 que je vais vous présenter là. Donc c'est un chemisier cache-cœur avec une ceinture à nouer. Il va de la taille 38-40 à 46-48. Moi j'ai coupé un 38 dedans. Donc je vous montre tout de suite mon modèle. Donc le voici. Donc chemisier cache-cœur, donc avec le petit lien ici que vous venez nouer autour de la taille. Vous avez une parmenture ici, donc parmenture dos, parmenture devant. Vous avez un petit lien que vous venez coudre sur votre marge de couture et que vous venez prendre ici dans votre couture au moment d'assembler le devant avec la parmenture. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que quand vous avez les cache-cœurs, on a toujours peur que ça s'ouvre. Pour le fermer c'est toujours un petit peu délicat. Là votre petit lien il est quand même très utile. Au niveau du tissu, il s'agit d'une popeline de coton que j'ai achetée chez Dressenstoffen. Alors c'est une popeline de coton avec du polyester dedans. Je l'ai acheté 2 € le mètre. Donc vraiment pas cher, j'en avais commandé 3 mètres. Et je dois dire que la qualité, c'est pas dingue, c'est sûr. Elle est un petit peu transparente. Mais pour 2 € le mètre, je veux dire, ça me va, c'est très bien. Donc voilà. Vous avez ici des petites fronces au niveau des devants. Donc ça j'ai trouvé ça sympa, le petit détail des petites fronces. Vous avez des pinces dans le dos. Ça se coud quand même assez vite. C'est une couture que j'associe avec un jean ou alors avec ma jupe. D'ailleurs la photo portée je vous la ferai avec ma jupe crayon en simili suédine, en suédine stretch de chez Dressenstoffen coloris écru. Donc j'ai un total look écru du coup. Et ce qui est sympa avec ce chemisier, c'est que quand vous cintrez avec la ceinture, ça fait comme une petite basque. Et ça je trouve ça flatteur. Surtout quand vous avez en bas une jupe crayon, vous voyez, ça flatte vraiment les hanches. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Et ma foi, je suis très contente de cette petite cousette. Voilà. Je l'ai aussi cousu dans un chambray de chez Dressenstoffen aussi. Donc c'est un chambray avec des petits points et des petits pois blancs et des broderies. Les fleurs sont brodées en fait dessus. Je l'ai porté ce modèle dans mon dernier podcast. Dans mon dernier podcast. Il est très agréable, le tissu, il vieillit bien. Ça fait plusieurs fois que je le lave. Rien à dire. Pareil, je le porte avec un jean ou une jupe crayon, ça dépend. Je vous laisse les photos portées et on se retrouve pour la dernière version de ce patron-là.
la dernière version que j'ai cousue de ce patron, cette fois-ci je l'ai décliné avec le modèle 1. Donc c'est un modèle qui a à la base des manches longues qui sont resserrées ici. Et je l'ai réalisé dans une viscose que j'avais achetée chez Driessen Stephan aussi. Et c'est une viscose que j'adore. J'en avais commandé que 1,50 m. J'ai regretté quand je l'ai reçu le coupon parce que je trouve que elle est vraiment très très belle cette viscose. Elle est écrue et les fleurs sont orangées. Enfin, bon, moi perso j'aime beaucoup les motifs floraux, surtout quand c'est le printemps. Et je dois dire que cette version-là, je l'ai un petit peu moins bien réussi car, vous voyez ici au niveau de la manche, j'ai un petit peu cafouillé. Quand je l'ai montée, je me suis retrouvée avec un pli. J'avais que 1,50 m de tissu, j'ai pas pu caser la manche longue bouffante dedans, donc j'ai raccourci la manche, mais au final, je trouve pas ça très heureux. Peut-être que je vais mettre un élastique pour resserrer ici, pour que ça fasse un petit peu bouffant comme ça sur l'épaule. Mais sinon, globalement, ça m'empêche pas du tout de porter ce chemisier, ou bien au contraire, je l'aime beaucoup. Donc pareil, avec un jean, je trouve ça vraiment sympa. Très agréable cette viscose, elle reste quand même très translucide, très transparente, donc il faut mettre quand même un débardeur en dessous. Sinon voilà, je suis très contente d'avoir fait cette version là. Il y a un petit volant devant et dans le dos comme ça, qui court tout au long. Je trouve vraiment sympa sur la viscose, du coup vu que c'est plus fluide, les petits plis ici, je trouve que ça met bien en valeur le modèle. Et les petites pinces au dos, ça fait quand même que c'est un chemisier cintré malgré tout. Hein. Donc voilà, je vous laisse avec les photos portées. Alors j'ai un seul projet à vous montrer pour la couture homme, mais qui est quand même assez conséquent, parce que en fait Franck avait besoin de pantalons et du coup il lui fallait des chinos plus particulièrement, et on avait repéré un modèle donc dans le Octobre Famille 7 2017. C'est le Tobacco Brown, donc c'est un chino qui va de la taille 46 à 56. C'est un très beau modèle. Nous en tout cas il nous avait tapé dans l'œil et on s'était dit que ça serait un bon basique pour lui, et on avait acheté à cette occasion une gabardine stretch chez Driessen Stephan. Alors il avait pris car il s'est choisi lui-même ses tissus. Il s'était choisi plusieurs gabardines dont une marron, donc je vais vous montrer tout de suite le modèle que nous avons réalisé, que j'ai cousu mais qu'il a quand même participé au choix du tissu, etc. Alors, la réalisation, la voici. Donc, pantalon chino, donc voilà, avec à l'arrière. Alors, en principe, vous avez 2 poches passepoilées. Moi, j'ai eu la flemme, j'en ai mis qu'une. Ok, honte à moi. Mais vraiment, c'était la première fois que je cousais des poches passepoilées. J'avais pas envie de m'embêter avec ça. Vous avez ici donc une braguette, voilà. La fermeture éclair, elle vient de chez AliExpress. C'est une fermeture éclair spéciale jean. Le bouton aussi vient de chez AliExpress. Et les poches sont doublées avec une chute de drap. Lors de mon précédent podcast, j'avais cousu une robe pour Mia dedans. Donc il me reste encore du tissu, donc je l'ai utilisé. Je trouvais ça sympa d'avoir la fermeture éclair. Enfin, ça c'est le genre de détail que seuls nous pouvons voir. Mais je trouve que la couture, c'est aussi ça qui est sympa. C'est les petits détails qui sont juste pour nous, en fait, qui portons les vêtements. C'est que la ceinture, la fermeture éclair, je trouvais ça sympa avec la couleur de la doublure des poches. Alors, vis-à-vis de ce patron, j'ai un petit peu galéré parce que, déjà c'est la première fois que je cousais un chino. Donc forcément, quand c'est la première fois qu'on s'attaque à ce genre de pièces, faut prendre son temps, c'est clair. J'ai fait une première toile qui était trop petite pour lui. On a fait au final une taille
Alors à la base on avait fait une taille 52 et c'était trop serré, les poches du coup à l'avant, les poches italiennes qui sont à l'avant baillaient, c'était pas très heureux, donc on a fait finalement une taille 54 et là ça tombe nickel. En termes d'ajustement j'en ai pas fait, si ce n'est qu'au moment de l'essayage avant de fixer les coutures latérales, on a vérifié quand même que ça tombait bien et la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai ici récupéré, enfin j'ai un petit peu rogné au niveau des coutures latérales pour que la jambe soit un petit peu plus serrée. Moi ce que j'ai pas fait c'est que j'ai pas entoilé la ceinture car parfois quand je mets de l'entoilage à ce niveau là, quand je couds la ceinture se met à vriller, le tissu extérieur se met à vriller. Donc je vais essayer d'entoiler pour voir si ça le fait, on verra. Alors, j'ai galéré au niveau des explications parce que dans le magazine, j'ai pas compris les montages des poches italiennes, j'ai pas compris où est-ce qu'ils voulaient en venir. Alors, j'ai fait une bidouille pour arriver à quelque chose de satisfaisant pour moi, pour me rendre compte ensuite que dans leur Octobre Lab, car en fait, Octobre, vous avez des explications techniques sur certaines parties du patron, par exemple au niveau de la braguette, vous avez des explications que vous pouvez aller chercher sur internet où ils vous expliquent avec des schémas comment faire. Il y avait les explications aussi au niveau de la poche passe-poilée. Donc ça, c'était très bien. Et je me suis rendu compte au moment d'aller chercher les explications donc, de la poche passe-poilée qu'il y avait des explications pour les poches italiennes. Mais en tout cas, c'est pas précisé dans le magazine qu'il y a un pas à pas pour la première étape, donc qui se trouve être le montage des poches italiennes. C'est plutôt bien fait. Bon là, c'est celui de la braguette, mais vous avez des schémas. Voilà, c'est très clair. Alors, le tissu, donc c'est la gabardine stretch de chez Dries & Stephen. Elle est très bien, elle est un petit peu stretch, oui, c'est vrai, un petit peu, pas énormément, mais surtout elle est très fluide. Très très fluide et beaucoup plus fluide que ce qu'on pensait, pour être honnête. Donc du coup c'est un chino dans lequel je lui ai coupé, c'est un chino qu'on a coupé à la base, mais le tissu fait que ça rend plus pantalon de costume, très confortable. Lui me dit que vraiment à porter c'est un vrai bonheur. Et d'ailleurs on a parlé de ça, c'était marrant parce qu'on s'est rendu compte que du coup, parce que le pantalon, il a essayé, on a fait des ajustements pour que ça lui aille parfaitement, et du coup, il se retrouve avec un pantalon de costard sur mesure, hein, voilà, au final. Et on discutait de ça, et je lui disais, mais t'es à l'aise, t'es sûre? Il me dit, mais en fait, c'est un confort de fou. Je lui disais, ah ouais, on n'aurait pas pensé qu'un vêtement aussi strict, finalement, soit confortable. Et il me dit que son grand-père, il portait en fait tout le temps des pantalons de costard comme ça. Quoi qu'il fasse, il portait ce type de pantalon-là et c'était des pantalons qu'il faisait faire sur mesure. Alors il n'avait pas de gros moyens, mais il investissait dans ses pantalons, il les faisait faire par un tailleur, etc. Et j'en parlais avec ma maman la dernière fois et mon grand-père en fait faisait la même chose. Et moi j'ai des souvenirs de mon grand-père, mais tiré à 4 épingles, avec des super costards, avec du tweed. Et en fait maintenant que Franck m'explique que en fait un pantalon fait sur mesure c'est très confortable, lui, il me parle carrément de jogging, hein. Il me dit, c'est incroyable, quoi. Enfin, bon. je me serais pas du tout douté de ça. Donc ils avaient tout compris. Voilà, comme souvent, en fait. Hein. On se rend compte que les aînés, finalement... hein. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse, voilà, pour vous expliquer que, en fait, si vous... Parce que ça peut être butant, hein. J'admets qu'il faut y consacrer du temps. Je sais que ça peut être un peu... c'est une pièce qui fait un peu peur, mais finalement, c'est pas si technique que ça. Et très sincèrement, quand je vois le retour que me fait Franck sur ce vêtement, ça me donne vraiment envie de lui en recoudre. Vraiment. Parce que du coup, avec cette même coupe, donc avec ce même patron, dépendant du tissu que vous allez utiliser, vous aurez deux pièces totalement différentes. Donc, pantalon de costard dans les gabardines stretch de Dries & Stephen, vous pouvez y aller, c'est super confort et elles ont le tombé qu'il faut. Si vous voulez plus chino, donc un peu type Riviera, vous voyez, préférez du sergé de coton.
Donc là, il faut que je trouve un serge de coton de bonne qualité, car c'est une pièce qui demande beaucoup de temps, donc on va investir dans un tissu de qualité pour avoir vraiment l'effet chino recherché. Ceci étant dit, je vous laisse avec les photos portées, que vous puissiez voir le rendu sur Franck. Alors, on va passer maintenant à la couture enfant. Je vous disais en introduction que j'avais pas mal cousu pour eux, donc je vais essayer d'être concise et de passer les pièces assez rapidement pour pas vous endormir. Donc, j'ai cousu une petite robe, enfin 2 petites robes pour Mia. Les chemisiers cache-cœur que je vous ai présentés, j'ai aussi coupé dans les chutes de ces chemisiers-là 2 robes pour Mia, donc une en chambray et une en popeline écrue. Le modèle, je l'ai trouvé dans un Octobre Enfant 3 2018, c'est le modèle Fairy Rings. Donc c'est une robe qui va de la taille 80 à 122. Donc je vous montre tout de suite le modèle. Alors voici la petite merveille. Je trouve que c'est trop mignon. Les petits volants sur le devant, elle a tout ce qu'il faut cette robe en fait. C'est enfin, les petits volants. Les petits plis ici, et vous avez les mêmes petits plis dans le dos. Vous avez ici un petit lien à nouer pour fermer la robe. Donc ça c'est un lien qui vient de chez AliExpress. Le tissu vient donc de chez Dries & Stoffen. Moi j'ai fait des petits ourlets roulotés en bas de la robe. Et au niveau du bas du volant, ici, là c'est un biais qui vous est proposé. Moi j'avais envie de la sortir assez vite cette robe. Donc je me suis simplifié la life, j'ai fait un petit rouloté et c'était bon. Le petit point un petit peu technique où il faut faire un petit peu attention, c'est au niveau de la couture ici. D'ailleurs vous voyez, j'ai pas assez cranté mon tissu, donc ça fait des petits plis, mais bon, c'est pas très très grave. En fait c'est une parmenture. Dans le dos, c'est une petite parmenture comme ça. Et vous venez faire la fente. C'est très bien expliqué dans le magazine, mais bon, en prenant son temps, ça se passe très bien. Donc voilà, petite couture très satisfaisante pour Mia. Quand elle a vu la robe, elle était très contente. Elle a tout ce qu'il faut, je vous disais, la bonne longueur. Pour le printemps, c'est parfait. Donc je vous laisse les photos portées. La deuxième version de cette robe, la voici. Donc vous avez reconnu la petite popeline de coton de chez Dries & Stoffen. Vous voyez, ça fait pas du tout le même rendu. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus strict. C'est le tissu qui veut ça. Le ruban, moi je l'ai mis un ruban de satin aussi de chez AliExpress. Alors, au début, je l'avais surjeté le ruban. Jusqu'à ce que je me dise que, en fait, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais il m'avait semblé qu'on pouvait brûler le ruban pour arrêter. Et du coup, je l'ai testé sur l'autre et effectivement, ça marche. J'ai eu peur que tout s'embrase et qu'on frôle la catastrophe, mais en fait, non, pas du tout. Donc avec une flamme, vous approchez votre ruban et ça fait en fait... Oula, putain, j'ai failli me casser la gueule. Je vais essayer de vous montrer ça. Sur celui-ci, est-ce que vous allez voir? J'en sais rien. Sur celui-ci, vous voyez, quand vous brûlez, du coup, ça fait une finition bien nette. Donc, je suis en train d'emmener mon t-shirt avec. Donc voilà, donc je vais couper ici et je vais brûler le bout du ruban, ça sera beaucoup plus joli.
Moi, je suis très contente de cette petite couture. C'est une petite robe qui, sur elle, je trouve vraiment ça trop mignon. Vraiment, ça fait comme un petit ange. J'adore la voir dans cette petite robe-là. Et le prix du tissu, là, je veux dire, en termes de rentabilité, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. 2 € le mètre, j'ai pris 3 mètres, donc 6 € de tissu. Je me coupe un chemisier et une robe pour Mia et il m'en reste encore. Alors, le modèle suivant, je vous l'ai déjà présenté dans mes podcasts enfants. C'est le fameux soupule de chez Octobre aussi, donc que j'ai trouvé dans un Octobre Kids 4 2019. C'est le soupule Slick and Chic. Je vous refais pas l'article de ce patron-là. Si ça vous intéresse, allez voir mon dernier podcast, j'en parle. Donc le voici, le petit soupule, donc réalisé dans la chute de ma robe. Il me restait vraiment pas beaucoup de tissu car la laise était vraiment courte sur ce tissu là, donc j'ai pu que caser ce petit t-shirt, mais je suis quand même contente d'avoir casé une couture. C'est un peu un petit défi perso, voilà, c'est comme une sorte de jeu en fait. Quand je vois mon reste de coupons, j'aime bien faire ça. Et là j'étais très contente de lui faire ça, ce petit soupule là avec les motifs floraux comme ça. Je trouve que c'est vraiment très mignon. Donc voilà, elle a un autre petit soupule qui aujourd'hui est un petit peu trop chaud car le soleil est enfin revenu, n'est-ce pas, avec les températures qui vont avec. Mais je sais très bien que début automne, elle va pouvoir le remettre, ou certains jours pluvieux en été, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, petit soupule pour Mimi. Maintenant que j'ai aussi cousu pour Mimi, je l'ai trouvé dans un Octobre Enfant 3 2018, c'est le même que celui de la petite robe avec les volants. Elle s'appelle Sunset on the Beach, c'est une robe qui va de la taille 104 à 146. Les matières préconisées pour cette robe là, c'est du jersey. La petite robe, la voici, donc c'est une chute de ma robe longue en jersey que je vous ai présentée au début de mon podcast. Et vu que là j'avais une laisse plus importante, il m'en reste encore assez pour faire d'autres projets. Alors cette petite robe, il y a donc un volant qui prend aussi dans le dos. Il y a ici, vous avez des pinces avec des fronces. C'est la première fois que je voyais cette configuration là sur un patron, c'est-à-dire que la pince, elle est plus longue en bas et du coup vous devez froncer la partie en bas. Donc eux, ils vous recommandent de froncer avec un élastique, chose que moi je fais de toute façon, donc ça m'a pas trop perturbée. Par contre, je dois dire que c'est un peu fastidieux à faire. Cette robe, elle est sympa, je trouve qu'elle est vraiment mini, mais elle est un peu longue à faire, je trouve. Pour une cousette enfant, bon. Après, peut-être que le résultat, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de la voir sur Mia, parce que je l'ai fini hier soir, donc je vais voir ce que ça donne. Peut-être que j'en recouserai quand même, mais je l'ai trouvé un petit peu longue à faire. Et le volant, il est pas pris entre les coutures, hein, il est vraiment plaqué dessus, donc vous cousez endroit sur endroit. Et ensuite, moi j'ai fait des petits points pour le maintenir, parce que je trouvais qu'il rebiquait un peu, et j'en ferai peut-être même d'autres sur les côtés ici. Cela dit, elle a l'air quand même très très sympa. J'avais pas de fil de la couleur saumon pour faire ici le rouloté. Je suis pas certaine que ce soit super joli. Bon. Mais bon. En tout cas, moi je suis quand même très contente d'avoir cousu cette petite robe dans ma chute de robe et j'ai hâte de finir ce coupon. Je pense que je vais faire aussi un petit t-shirt pour Liam dans des coloris comme ça avec les motifs tropicaux. Ça peut être mignon aussi pour les petits garçons.
Alors, les pièces suivantes que je vais vous présenter, c'est un petit pyjama que j'ai cousu pour Mia, car elle avait besoin de petits pyjamas plus légers que ceux qu'elle a aujourd'hui. Donc, j'ai cousu un bas de pyjama et j'ai cousu une petite tunique pour aller avec. Le bas de pyjama, c'est un bas de pyjama que je vous ai montré, mais pas forcément expliqué, je sais plus. En tout cas, il provient d'un magazine Octobre 3 2019. C'est le modèle Walking in the Wild. C'est donc un corsaire qui va de la taille 98 à 146. Donc c'est un corsaire qu'on réalise dans des matières extensibles, hein, donc jersey. Et la particularité, c'est que vous pouvez mixer les imprimés car vous avez sur le côté du petit corsaire une petite bande ici. Voilà, de chaque côté des coutures latérales, vous avez deux petites bandes, donc vous pouvez vous éclater avec les motifs. Donc j'aime beaucoup lui coudre ce modèle-là. Je fais tous ces bas de pyjama dedans. Quand c'est l'hiver, je lui rallonge, mais sinon, voilà. Alors, les tissus proviennent de chez Glitter Puppy tous les deux. Et vous avez le petit tissu là avec les petits renards que je trouve vraiment trop mignon, que j'ai présenté dans mon haul Glitter Puppy. Pour fixer l'élastique, j'utilise ma fameuse technique que je vous explique dans mon tuto chrono sur le legging bébé. Et ça bouge pas, j'en suis toujours aussi contente. J'ai fait les finitions à la double aiguille aussi. C'est un petit modèle qui est vite cousu, c'est super sympa à faire. La petite tunique que j'ai cousue pour aller avec son petit corsaire, c'est la tunique Teal Green. C'est donc une tunique qui va de la taille 98 à 146 et il faut aussi du jersey pour la réaliser. J'ai donc utilisé le même tissu que son corsaire et le petit tissu lilas de chez Glitter Puppy pour faire la basque et les emmanchures et les encolures et l'encolure. Alors sur cette version, j'ai merdé parce qu'en fait, j'ai pas vu qu'il y avait un devant et un dos différents pour la basque. Donc du coup, le devant est plus long que le dos. Or, ça devrait être l'inverse. Sur le modèle initial, c'est l'inverse. Donc, bon, en soi, nous, ça ne nous empêche pas de le mettre, mais faites attention si vous cousez ce modèle-là, du coup, à bien différencier le dos du devant de la basque au moment de l'assemblage. Pour les fronces, moi, je fais toujours les fronces avec un élastique comme préconisé sur le patron. J'ai fait un petit rouleauté au niveau de la basque en bas parce que je voulais aller vite. Du coup, ça lui fait un petit ensemble piju très sympathique. Avec la couture pour fillette, on va maintenant passer à la couture pour petit garçon. Alors mon petit bout de chou, il avait besoin de t-shirts à manches courtes pour la saison qui arrive, donc je me suis mis en ordre de marche et je lui en ai cousu plusieurs. Alors le modèle, je l'ai trouvé dans le Octobre Enfant 3 2019. Il s'agit du modèle Rainbow, donc c'est un t-shirt à manches raglant. Il va de la taille 86 à 122 et on vous conseille d'utiliser donc du jersey pour le réaliser. Donc j'en ai cousu plusieurs et dont certains qui sont au sale, donc je vous les mettrai dans les photos portées. Si j'ai pris les photos, je me souviens plus trop. Bon bref, en tout état de cause, j'ai pas tous les modèles là sur moi, mais je vais quand même vous présenter donc ceux que j'ai là. Donc j'en ai cousu un dans un motif tracteur qu'il adore. Quand il a vu le t-shirt, il était comme un dingue. Et même encore maintenant, quand il se lève le matin, il me demande son t-shirt tracteur. Enfin, tracteur. Non, t-shirt tracteur. C'est un petit tissu qui vient de chez Glitter Puppy, très bonne qualité. Je vous en ai parlé dans mon haul Glitter Puppy, donc si vous intéresse, vous pouvez aller checker. Le modèle est très facile à réaliser. C'est vite cousu, un quart d'heure et c'est fait. J'adore coudre les vêtements pour les enfants parce que ça va vite et généralement il y a des belles couleurs. Enfin, quand on a ça sous le pied de biche, ça donne le moral. Donc je lui ai cousu ça. Je lui ai cousu donc une version avec les petits renards que j'avais aussi acheté chez Glitter Puppy, mais c'était l'année dernière je crois.
Donc je pense pas qu'ils soient encore dispo, avec une petite chute aussi d'un jersey de coton de chez Glitter Puppy. Donc là c'est cool, hein, avec le raglan on peut jouer sur les motifs, l'association unimotif, donc voilà. J'ai aussi cousu, donc là je vous montre la version que je compte offrir à mon petit neveu. Donc voilà, donc c'est son petit t-shirt, je ne lui ai pas encore envoyé, mais j'ai cousu le même pour mon fils, sauf que les manches sont grises. Donc voilà, donc c'est le même t-shirt, mais cette fois-ci dans un coupon de chez Glitter Puppy aussi, mais pas de patrouille. Alors le tissu, il est vraiment de très très bonne qualité. Vraiment, je suis très contente. Je vous laisse avec les photos portées et on se retrouve après. J'aimerais vous présenter, c'est un petit pantalon en jersey que j'ai aussi trouvé dans le Hot Top 3 2019. J'en ai cousu pas mal du coup, hein, des modèles dans ce magazine là. Donc c'est un pantalon en jersey qui va de la taille 86 à 122, donc il faut aussi utiliser du jersey pour le réaliser. Voilà la petite cousette. Alors petit pantalon très simple avec des petites poches plaquées ici sur le côté. Ma pose d'élastique comme j'ai l'habitude de le faire, voilà. Et je dirais que la particularité de ce patron là, c'est que vous avez une pièce qui fait à la fois le dos, donc c'est la même pièce pour le dos et le devant. Donc en gros vous avez deux pièces à décalquer, vous avez le pantalon et la poche, donc ça c'est super. Vous n'avez pas de couture latérale, donc les petits ils sont déjà super à l'aise dedans parce que du coup il n'y a pas de couture sur les côtés. Et en plus, ça évite une couture d'assemblage, donc ça va très très vite. Malgré qu'il y ait les poches à mettre pour lesquelles il faut prendre un petit peu plus de temps, c'est quand même une couture qui va relativement vite. Moi, je l'ai coupé dans un jersey de coton de chez Glitter Puppy aussi. C'est un jersey de coton qui imite le jean et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Au final, je voulais voir un peu ce que ça allait donner et finalement, ouais, ça fait quand même pas mal d'illusions. Donc mon petit bout, il adore ce pantalon, il est très content. Il est très confort et les poches sur les côtés, ça change un peu des pantalons que je lui couds régulièrement. Pour les poches plaquées, moi ce que je fais, c'est que les marges de couture, je les entoile avec du ruban que j'achète chez AliExpress. Ça me permet en fait d'éviter que la couture elle bouge au moment de passer sous le pied de biche. Parce que moi, ma machine, elle faisait gondoler les coutures au niveau des poches. Donc maintenant que je fais ça, j'arrive à avoir des poches bien nettes. Donc ça, je suis plutôt contente de cette astuce. Donc peut-être que vous le faites déjà. Mais moi, je sais que quand je fais des poches plaquées sur du jersey, c'était un peu catastrophique et ça me démoralisait parce qu'on commence généralement par faire ça. Et on sait que du coup, après, enfin bref, moi ça me décourageait. Alors maintenant que j'utilise ça, je fais plus que ça. C'est un thermocollant qui n'est pas prévu pour le jersey, il est rigide et c'est exactement ce qu'il faut. Ce petit pantalon, il est possible de le décliner en bermuda. Sur le patron, vous avez une grande ligne transversale qui vous permet de faire un bermuda avec. Donc moi, je ne me suis pas fait prier, j'ai coupé un petit bermuda pour Liam dedans aussi. Et d'ailleurs, ce coupon, j'avais commandé 1 mètre et je l'ai vachement rentabilisé, je me rends compte, parce que j'ai coupé 2 pantalons comme ça. J'ai coupé un bermuda et j'ai fait les manches d'un t-shirt que j'ai pas là, mais je vous mettrai les photos. Les manches d'un t-shirt aussi à manches raglan avec. Et il m'en reste encore un petit bout pour faire une autre manche. Donc malgré que c'était un jersey, je sais plus à combien il était, mais malgré que c'était... je l'ai noté là. Ouais, c'est un jersey que j'ai acheté aux environs des 17 €, c'est entre 16 et 17 €. Et malgré ça, ça reste quand même un peu onéreux quand même comme jersey, mais du coup dans 1 mètre j'ai quand même réussi à caser pas mal de projets pour mon petit bout, donc au final c'est quand même assez intéressant.
conclure ce 3e podcast. Je prends toujours autant de plaisir à les tourner. J'adore partager avec vous cette passion maintenant qui m'anime depuis tant d'années. Et j'aime beaucoup partager avec vous aussi vos astuces, vos retours. Enfin, c'est vraiment très plaisant d'avoir vos commentaires. Et ça, je voulais vous remercier pour tout ça. C'est vraiment top. N'hésitez pas à me taguer, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont acheté des tissus et j'en suis désolée d'un côté, mais bon, c'est comme ça. Beaucoup d'entre vous ont acheté des tissus sur AliExpress suite à mon haul. N'hésitez pas à me taguer sur Insta pour m'envoyer vos réalisations, et ça m'intéresse en fait d'avoir vos retours sur les tissus parce qu'il y a tellement de choix que du coup, moi ça m'intéresse aussi de voir ce que vous avez acheté et ce que vous en avez pensé. Le mois prochain va y avoir pas mal de robes pour moi parce que maintenant que je me suis décomplexée des robes longues et que j'ai pris ma revanche sur Guess, autant dire que je suis lancée. Donc je vais me coudre des robes, beaucoup de fleurs. J'ai pas mal de tissus que j'avais acheté il y a 3-4 mois chez Dress & Stophen fleuris. Donc là j'ai envie de fleurs, j'ai envie de couleurs, j'ai envie de... Donc voilà, et forcément dans les chutes j'arriverai à faire des choses pour Mimi dedans, donc elle aura aussi elle sa petite garde-robe fleurie pour le printemps, donc ça c'est super. Je vais continuer à coudre des petites choses pour mon petit bout en termes de shorts, en termes de t-shirts, débardeurs aussi pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Pour mon homme, je sais pas encore, peut-être probablement un short en French Terry pour l'été, un short hyper confort. Il y a Cap et Casse dont j'ai découvert la chaîne il n'y a pas très longtemps grâce à Emma de Frundy Couture. J'aime beaucoup ce qu'elles font, je trouve ça vraiment super ce qu'elles font. Et je sais qu'elle a coupé et cousu un short pour son homme. Je crois qu'il provenait d'un La Maison Victor, donc je vais regarder si j'ai ce magazine en stock car elle disait qu'il était vraiment super, donc je vais aller voir ça. Je voulais faire une petite parenthèse avec vous. J'adore, vous savez, maintenant je suis très fan de Burda, vous le savez peut-être maintenant, et j'ai été chercher donc le dernier Burda Style qui est sorti. Et je dois dire que ça a été un coup de cœur, mais un crush, mais énorme. Il n'y a pas un modèle qui ne me plaît pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses d'inspiration tropicale, donc moi ça j'adore. Et il y a vraiment... il y a des modèles de fou. Et il y a une jupe en particulier, il y a cette jupe-là, que j'ai l'intention de me coudre. Et je vais la coudre dans un motif fleuri. C'est un crêpe que j'avais acheté chez Dress & Stophen avec des grosses fleurs. J'ai vraiment hâte de la faire et je pense que c'est le prochain projet que je vais faire là. Il y a des motifs comme ça avec des pantalons. Voilà. La robe en couverture, moi clairement elle me fait penser à Dolce & Gabbana. Burda Style, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce magazine, parce que moi ça me fait rêver en fait. La couture, vous le savez, je m'en sers beaucoup pour ma vie quotidienne, pour nous vêtir, c'est beaucoup de l'utile pour moi. Mais j'aime bien aussi rêver. Alors là, j'ai rêvé avec mes robes et on va pas refaire l'explication. Mais quand je vois leurs modèles comme ça, qui sont très couture, moi ça me fait rêver, clairement. Alors je sais pas si je vais le coudre, je sais pas. Il y a une version dans le magazine où il est dans des motifs tropicaux et j'ai une chute, vous savez peut-être, j'ai une chute d'un tissu d'AliExpress en coton stretch et vous voyez en version tropicale. Je trouve ça trop beau. Est-ce que j'ai l'occasion de porter ça dans ma vie? Pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de rêver un petit peu et de me coudre un truc? Oui. Clairement. C'est aussi pour ça la couture, je trouve. C'est pour rêver, c'est pour avoir des pièces qu'on n'aurait jamais pu se payer. Et voilà. Et... Bref, est-ce que je vais faire ça au final? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous n'avez pas déjà ce magazine, moi je vous le recommande. Il est vraiment top.
C'était un gros coup de cœur pour moi ce magazine-là, donc je pense que le mois prochain, vous allez voir passer quelques modèles de ce magazine-là. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de coudre les tissus de chez AliExpress. Ils sont là, juste là, je les ai laissés. Voilà, je vais kiffer, je pense. Je vais kiffer me faire les robes là-dedans. Ça va être génial. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.